Alors voyons maintenant les différentes structures organisationnelles. Alors il faut commencer, si vous voulez, par le commencement, c'est-à-dire par parler, pour une fois, des 99 et quelques pourcents des entreprises, peut-être pas pour les TPE, mais en tous les cas, pratiquement 90% des entreprises, qui sont des TPE et qui ont une structure organisationnelle très particulière, j'allais dire presque spontanée, puisque la réflexion sur l'organisation dans la TPE est quasiment absente. Il n'y a pas de réflexion consciente dans la TPE sur les problèmes d'organisation. Ce qui ne veut pas dire que la TPE ne soit pas organisée, bien évidemment. Alors, c'est la structure en soleil. La fameuse structure en soleil, voilà, c'est très très simple. Au cœur du soleil, on a le dirigeant, le patron de la TPE. On peut parler de patron dans le sens apporteur de capitaux et dirigeant effectif de l'entreprise. Et puis, ce dirigeant, a à son service, dans mon cas, 5 salariés qui vont être spécialisés. Vous allez avoir, par exemple, un commercial, 3 ouvriers et un assistant comptable, par exemple, un assistant administratif et comptable. Voilà le type de personnel qu'on peut retrouver dans cette configuration. Alors là, le dirigeant, il a des rapports interpersonnels avec chacun de ses salariés. Ça veut dire que tout passe par lui. Il est dans la médiation de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc le principe de coordination, il est simple. La coordination, elle se fait directement par le patron, d'accord ? Donc directement par la supervision directe. Et effectivement, avec des petits moyens, les petits moyens de la TPE, on ne peut pas imaginer une autre structure organisationnelle. Alors ça ne veut pas dire que nos salariés ne se parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations d'ajustement mutuel entre les salariés, mais ce n'est pas l'essentiel du fonctionnement organisationnel. L'essentiel, c'est j'en réfère au patron. Alors, ça a un avantage très très important, ça. On dit souvent que la TPE est flexible. Eh bien, effectivement, c'est grâce à ce type d'organisation qu'on peut prétendre à la flexibilité. Tout de suite, une décision appropriée peut être prise. Il n'y a pas un circuit interminable pour la prise de décision. Donc il y a une grande réactivité, si vous voulez, de ce type de structure. Par contre, des inconvénients extrêmement importants, bien évidemment, qui sont aussi les limites reconnues des TPE d'une manière générale. Les inconvénients, c'est d'abord que le dirigeant, c'est un homme orchestre, et que chacun sait que quand on joue beaucoup d'instruments de musique, on en joue certains mieux que d'autres, ce qui, dans notre cas, signifie qu'il y a une certaine dose d'incompétence dans un certain nombre de fonctions essentielles à l'organisation que le dirigeant doit assumer en totalité. Alors quand je parle d'incompétence, évidemment, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'il est difficile d'être très compétent dans toute une palette d'activités, comme la finance, la stratégie, les ressources humaines, le marketing, le commercial. Et notre dirigeant de TPE, lui, il est obligé de toucher à tout ça. Donc un manque de spécialisation dans le travail de direction qui aboutit à une certaine inefficience, effectivement, de la TPE de ce point de vue-là. Ça, c'est le principal inconvénient. Et son corollaire, c'est que se passe-t-il si le dirigeant a un problème ? Et là, vous comprendrez que son rôle est tellement central à ce dirigeant que s'il disparaît ou s'il est atteint d'une maladie longue, eh bien, souvent, on constate que l'entreprise est obligée de fermer parce qu'il manque la compétence essentielle. Donc, la situation, en termes de pérennité de l'entreprise, est risquée parce qu'elle ne tient qu'au fil de la vie du dirigeant, si je peux me permettre. Et donc ça, c'est un véritable problème. Alors,
comment évoluent ces structures simples, ces structures en soleil? Eh bien, elles évoluent, comme on dit, par parthénogénèse. Hein, c'est un terme qu'on a emprunté à la biologie, puisque c'est un mode de développement des cellules, la parthénogénèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de représentation? Eh bien, si vous voulez, l'organisation va se développer de la même manière qu'elle s'est créée. C'est-à-dire, il y a une structure en soleil, et à partir du moment où on va transformer les postes en services, eh bien, cette transformation va se faire aussi elle-même par une organisation en soleil. Hein? Donc, imaginons par exemple que là où, dans le petit cercle bleu où est écrit DC, DC, ça veut dire directeur commercial. Donc, c'était un ancien commercial. L'entreprise s'est développée, c'est le commercial historique, il connaît bien le marché de l'entreprise, il a la confiance du dirigeant, il a permis le développement de l'entreprise par son action, et donc il est promu directeur commercial. Mais s'il est promu directeur commercial, c'est pour avoir une dynamique de développement de l'activité commerciale, et donc il va embaucher 3 salariés qui vont être son équipe commerciale. Alors, ça peut être 2 commerciaux de terrain et un commercial plutôt administratif, hein, mais voilà son équipe, et il va gérer cette équipe de la même manière que le patron, précédemment, gérait l'ensemble de l'entreprise. Hein, voilà ce qu'est la parthénogénèse, ce qui veut dire que quand ça se produit de cette manière-là, évidemment, il y a des possibilités de promotion professionnelle pour les salariés, ou en tout cas une bonne partie des salariés qui vont être constitutifs de l'entreprise au départ. Donc c'est aussi intéressant en termes de perspective de carrière pour les salariés que l'entreprise se développe de cette manière-là. Alors ensuite, on passe au monde totalement opposé de celui de la TPE. On passe à l'organisation de la très grande entreprise très intégrée avec très grande division du travail, c'est-à-dire l'organisation taylorienne. Alors, quelles sont ces caractéristiques à l'organisation taylorienne? Alors, c'est vraiment un rappel. Hyper spécialisation des tâches. Donc, vous lisez division horizontale du travail maximale. Organisation pyramidale et centralisée. Ça veut dire que toute la décision est prise par le sommet de la pyramide, par la direction, et ensuite est transmise par la voie hiérarchique à l'ensemble du personnel. Pyramidale parce que ce sont des entreprises où il existe de multiples niveaux hiérarchiques. Il y a une grande spécialisation hiérarchique et que, de toute façon, le mode de fonctionnement est un mode vertical, du haut vers le bas. Assez rarement, dans l'entreprise taylorienne, en tous les cas, il y a de remontées du bas vers le haut. On pourrait prévoir des retours de la décision, et donc un retour des salariés de base vers la ligne hiérarchique. Hein, mais dans l'entreprise taylorienne, non, il n'y a pas d'autonomie aux individus, donc il n'y a pas de retour à attendre. Donc la pyramide est effectivement la bonne représentation de l'entreprise taylorienne. Alors, quels sont les avantages de la spécialisation, puisque c'est la principale caractéristique de cette entreprise taylorienne? Eh bien, d'abord, on a la compétence professionnelle. Si on part du principe que plus on fait, mieux on fait, qui est un principe de base qui semble à peu près recevable dans certaines limites, eh bien, effectivement, on peut se dire que l'ouvrier spécialisé qui répète le même travail est compétent. Les responsabilités sont claires, ça c'est lié à la division verticale, la multiplicité des niveaux hiérarchiques fait que chaque personne se voit confier un domaine de responsabilité très particulier, hein, sur lequel on va pouvoir l'évaluer précisément. On a une très grande productivité, c'est le résultat, si vous voulez, à la fois de la spécialisation et de la supervision hiérarchique permanente. Donc, ce sont des organisations qui sont caractérisées par un très fort niveau de productivité. Je vous rappelle quand même que c'est le but de l'organisation taylorienne, de dégager des gains de productivité en permanence.
particulièrement en produisant un plus grand volume. Par contre, évidemment, ces organisations ont beaucoup d'inconvénients, et la spécialisation, ou en tous les cas l'hyperspécialisation, en a aussi. Alors, ces inconvénients, c'est rigidité. Évidemment, on ne peut pas déroger aux règles qui sont quasiment immuables dans ce type d'entreprise. Mauvaise circulation de l'information. Pourquoi mauvaise circulation de l'information? Parce que dans le canal hiérarchique, l'information va passer par plusieurs intermédiaires. Et vous savez, en termes de communication, qu'il y a un risque de déformation à chaque fois qu'il y a un intermédiaire. Donc plus vous allez multiplier les intermédiaires et plus l'information que vous allez délivrer va être éloignée de celle émise par la source, en quelque sorte, et le temps que tout ceci prend. Ce cheminement peut prendre du temps. Donc, évidemment, ces organisations ne sont pas réactives. Puis le troisième inconvénient, bien comme tout est prévu, tout est formalisé, la latitude décisionnelle de chacun est quasiment nulle, eh bien, ce sont des organisations qui n'incitent pas les salariés à l'initiative, et notamment au développement d'innovation. Donc ça condamne les entreprises à fonctionner toujours de la même manière. Ce qui est dommage, c'est que pendant le même temps, leurs environnements peuvent changer à ces entreprises et qu'il faudrait qu'elles fonctionnent d'une manière différente. Des intérêts du travail et des motivations sont la conséquence de telles structures organisationnelles sur les ressources humaines. Alors vous comprenez que si ces structures organisationnelles ont pu être efficaces à un moment donné, notamment parce qu'il y avait les salariés qui allaient bien avec, c'est-à-dire des salariés peu qualifiés, peu formés, pas particulièrement en recherche de responsabilité ou d'épanouissement professionnel, mais plus à la recherche d'un revenu. Donc dans ce contexte-là, elles sont performantes, mais qu'aujourd'hui, où les besoins de l'homme au travail sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus complexes, eh bien, elles ne permettent pas de répondre aux aspirations des salariés et du coup vont devenir inefficaces. Multiplicité des supérieurs hiérarchiques. Alors, ça, c'est dans l'entreprise taylorienne de base, puisque c'est tellement spécialisé qu'un ouvrier peut être sous les ordres d'un contremaître, donc qui est là qui a la responsabilité sur le respect, par exemple, des cadences ou des normes de productivité, et puis d'un technicien qui, lui, va être responsable de la machine qui est utilisée par l'ouvrier. Donc on peut avoir plusieurs responsables hiérarchiques sur une même personne, et donc c'est contraire au principe d'unité de commandement qui est cher à Fayol. Et ça induit des possibilités de conflit très très importantes. Donc voilà un inconvénient important. Lourdeur et inertie organisationnelle, évidemment, c'est l'image du mammouth qui a du mal à se déplacer, alors que parfois la trajectoire de l'entreprise doit évoluer et tourner à 90 degrés. Avec ce type d'organisation, le virage à 90 degrés est assez difficile. Donc, inadapté aux turbulences de l'environnement. Alors, on peut représenter cette organisation taylorienne. Donc là, on a pris un secteur particulier de l'entreprise, qui est le secteur productif, d'accord ? Généralement, les entreprises tayloriennes ont une structure de base qui est fonctionnelle, une grande division, commerce, finance, production par exemple. Alors, dans le secteur de la production, donc il y a un dirigeant identifié, puis il y a trois cadres qui sont spécialisés fonctionnellement. Donc il y a quelqu'un qui est spécialisé dans la maintenance des matériels, il y a quelqu'un qui est spécialisé au niveau de la qualité, et puis il y a quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est lancement de production, détermination des plans de production, savoir effectivement quels sont les objectifs à atteindre sur chaque poste de travail, chaque jour de l'année. Eh bien,
dessous, vous avez donc des ouvriers hyper spécialisés, des OS, ouvriers spécialisés. Et donc, ces ouvriers spécialisés, ils ont 3 responsables hiérarchiques, en fait, en fonction des questions ou des problèmes qui se posent à eux. Un problème de machine, c'est avec le responsable maintenance. S'ils ont un problème de qualité, c'est avec le responsable qualité, etc. Donc, la possibilité de conflit est extrêmement importante. Et vous voyez tout de suite, avec le faisceau de relations décidé entre le niveau 2 et le niveau 3, vous voyez tout de suite la lourdeur et la complexité de l'organisation, parce que là, finalement, ça ne représente que les interrelations entre 10 personnes. Et que l'on peut être, dans certains cas, sur des organisations à ce niveau-là qui peuvent représenter plusieurs centaines de personnes. Alors, la structure fonctionnelle de Fayol, qui est probablement la structure la plus commune que l'on retrouve dans nos entreprises,